Ouais, bienvenue dans Sens 13, votre podcast préféré, présenté par vos deux animateurs préférés. Ma propre personne aujourd'hui, hyper imbu de ces personnes, je commence par me présenter, monsieur Léo Pro Bowl Super Bowl Sortel, et mon acolyte de toujours, monsieur Nicolas, CFL Combine, Pierre Masse. Bienvenue à tous. Bienvenue. Fait très... Est-ce que tu mets le coup de pied, tu vois la célébration, un coup de pied dans la banque et puis para. Exactement, c'est vous. Oh bro, ça serait tellement nice. Faut que je fasse ça. Trop stylé cette célébration, j'adore cette célébration. On est trop heureux de vous retrouver. On a pris une petite pause sur Sens 13, vous avez peut-être dû le remarquer ou alors vous êtes vraiment pas assidus. Mais là, on est trop content de reprendre pour cette saison 2 et demi. Il y a des gens qui vont râler si je dis saison 2 parce que quelques mois, il se peut qu'on avait annoncé une saison 2. Mais là, on a pris une vraie pause. On a travaillé sur plein de trucs cool. Aussi, on a pris le temps de record pas mal d'invités, de se faire une vraie semaine avec plusieurs invités, de faire plusieurs enregistrements, de voir des gens qui nous inspirent, des gens avec qui on a échangé sur des sujets très intéressants, des gens qu'on suit, dans l'univers du sport, dans l'univers du football américain, mais de plusieurs horizons différents. Donc ça va sortir dans les prochaines semaines. On a très hâte de vous montrer ça. Toi, t'as fait quoi pendant cette petite pause, Nick? Comme t'as dit, on a enregistré ensemble. C'est les vacances de Noël. J'ai vu de la famille, j'ai vu des amis, j'ai vu des gens que j'aime. Mais surtout, j'ai eu l'annonce, comme t'as si bien dit à l'intro, que je m'en allais au CFL Combine. Chose qui est drôle parce que vous allez voir dans certains épisodes qu'on a enregistrés que il y a comme un moment entre les deux où ils avaient déjà annoncé certaines personnes, mais pas moi. Et donc, je disais aux invités, ouais, j'ai pas été invité aussi à faire le combine. J'aime bien faire le mesquin devant les invités, je sais pas pourquoi. Non, c'était dans les contextes, là, ils me parlaient de leur expérience combine. Et donc, je disais, ouais, moi, non, j'ai pas eu l'expérience. Mais finalement, ça s'est fait. Faut croire que comme Léo a shake la main de Patrick Mahomes et depuis qu'il l'a fait, il gagne les Super Bowl, ben moi, Léo m'a serré la main pendant le podcast, puis depuis, je vais faire la CFL. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et t'as vu, j'en avais parlé, mais c'est un truc de fou. J'ai serré la main de Patrick Mahomes il y a 2 ans, il a gagné 2 Super Bowls back-to-back. J'ai serré la main de CJ Stroud, il a gagné le Rookie of the Year. J'ai serré la main de Nick, il a été invité au CFL Combine. Quoi d'autre? On peut dire que Léo, l'humilité, c'est une de ses grandes forces. Vraiment, là, il est fou, ce gars-là. Je suis Midas. Tout ce que je touche, ça se transforme en or. Je donne mon talent aux autres, tu vois. C'est pour ça que moi, je suis pas un NFL. J'étais à ça, hein, à la base. Oui. J'ai rencontré Patrick Mahomes. C'est ça, les croisés. Ah, c'est pas les croisés, c'est ça. Si, c'est les croisés, Patrick Mahomes. Bon, Léo, arrête de parler caca. Excuse, vas-y. Non, les croisés qui d'ailleurs vont mieux. Moi aussi, j'ai pris un peu de cette pause pour travailler dessus. J'ai fait un grand stage de 3 semaines à Cap-Breton, dans le sud-ouest de la France, qui est d'ailleurs, j'ai hâte de t'y emmener. Pas à Cap-Breton, mais dans le sud-ouest, parce que... Ouais, dis pause tout de suite, parce que là, la manière que t'as dit ça, là, les rumeurs qu'on sort ensemble vont s'intensifier. Là, personne m'a dit ça, je trouve ça, c'est juste que tu dis tout le temps des bails suspects, puis je vais t'amener, je suis pas ta IG Buddy, là, c'est quoi, de quoi tu parles? Je ferais pas ça pour une IG Buddy. Je ferais pas ça pour une IG Buddy. Alors, pour toi, non, en vrai, ça serait cool qu'on aille là-bas, en vacances, parce que c'est très stylé, comme des hommes en vacances avec plein de meufs, genre 1 milliard. Plein de meufs, my gueule. Non, en vrai, j'ai trop kiffé la région, donc ce serait stylé que tu découvres. Honnêtement, ça avait l'air incroyable. Genre sur tes réseaux. Un grand surfeur. Ouais, non, franchement, c'était trop cool. Et j'ai pris un peu de temps de cette pause pour me concentrer sur ça. C'était 3 semaines intenses de sport et de rehab. Puis voilà, on continue le processus de rehab des croisés, c'est long. Là, je t'avoue, je commence à me dire que c'est long. Mais écoute, on est dans le même... Oui, bien sûr, je sais. Je suis pas stressé pour toi. Non, c'est sûr, surtout avec la saison qui recommence là et tout. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est dans ce même rythme où toi et moi on s'entraîne. Bien sûr, on a nos d'autres projets annexes, comme par exemple moi aller au Pro Bowl, le Super Bowl, et toi réviser pour les cours. Ouais, on est grave ensemble, poteau. Le pire pote. Mais en vrai, c'est trop cool. On s'entraîne un peu. Tu sais, on a le même genre d'entraînement. Je fais pas tous les tests de combine pour des raisons simples, c'est que et puis moi je mets 4 plates sur mon dos alors que toi tu mets 25 livres, tu sais, on fait pas les mêmes choses, c'est pas grave. C'est pas grave, la revanche. Chacun, mais en tout cas c'est cool. Et déjà félicitations pour ton invitation. On est tous très contents, sauf je pense qu'il y a une personne dans l'audience, elle est en mode lui sérieux invité. Tu penses qu'il y a une personne comme ça dans l'audience?
Dans l'audience, la personne, elle admettra pas qu'elle est dans l'audience, mais j'ai une personne en tête, là. Dans son parcours de foot, on se fait beaucoup d'amis, on rencontre des gens incroyables, mais on se fait aussi des ennemis. Puis, oui, bien sûr, il y a des gens qui me souhaitent du mal. Gros, il y a trop de gens qui me souhaitent du mal. Tu vois, moi, quand je sors, j'ai besoin d'être strapped up. Non, je rigole. Honnête, je m'en calisse. Genre, je suis pas là à penser à qui m'aime probablement pas, tu comprends? Voilà. J'ai d'autres problèmes. Comme tu dis avec toi. Ouais, c'est vrai, c'est un gros problème. Mais t'inquiète, c'est pas moi, Mister Monster 24 qui met des commentaires. Ouais, ce gars-là mérite pas d'être là. T'inquiète, c'est vraiment pas mon beurre de raconte. Ok, parfait. Au-delà de ça, pendant cette pause, on a travaillé sur des projets cool et un qui sort dès tout de suite, dès cet épisode. Et avec Nick, on est très très fiers, très contents de pouvoir vous présenter le premier projet de Sans Stress 2024, la newsletter Sans Stress. Exactement. Une newsletter qui arrive dans votre boîte mail et puis qu'on fait en collaboration avec quelqu'un. Je vais laisser Nick expliquer tout ça. Yes sir, on se rappelle que newsletter pour mes Québécois, c'est une infolettre. Donc, c'est quoi le principe? Ben, c'est dans le fond, on écrit un article, puis on vous l'envoie à votre boîte courriel si vous acceptez qu'on le fasse, bien sûr. Puis, c'est mon bon ami et l'ami à Léo, ami du podcast, j'aimerais dire, Brandon Bisson. Voilà, donc Brandon Bisson, qui est un jeune homme montréalais, un Canadien, qui est allé à Montmorency. Et c'est là que moi et Léo, on l'a rencontré. On a joué au football les trois ensemble. Bon, Léo a pas trop joué, mais les autres du trio, on a joué. J'ai pas joué par choix, ok? Enfin, par décision de coach. J'ai joué par problème de papier. Je tiens à le répéter encore. En fait, t'es un migrant illégal. Exactement. Et puis, et c'est ça. Brandon, après son parcours à Montmorency, il s'est fait recruter par l'Université Western, une des top universités au pays. C'est un peu loin du Québec, donc je le vois pas autant que j'aimerais. Puis, il est rentré dans le programme de journalisme. Donc, lui, il aimerait bien être journaliste sportif une fois qu'il a gradué et fini sa carrière de foot universitaire. Et c'est ça. C'est un gars qui naturellement, il écoutait le podcast et tout, il nous aidait. Souvent, il nous donnait des scoops ou des sujets et tout. Donc, ça s'est vraiment fait de manière organique. Nous, on aime ça ici au podcast de travailler ainsi. On n'est pas trop à engager des pros comme ça. Donc, si vous venez nous contacter pour être nos managers, nous faire des millions, on n'est pas chaud. Nous, c'est no new friends. Tu comprends que les gens de l'interne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En vrai, s'il y a un manager qui nous dit, je peux vous faire contacter. Contacter. Hésitez vraiment pas. Non, Brandon, franchement, trop cool. Trop content de l'avoir dans l'équipe. C'est l'homme, en vrai, on rigole de ça, mais c'est l'homme qui sait tout. Genre, il sait tout le temps toutes les actu news et tout. On parle, oh, t'as vu, le joueur, il a été drafté. Ouais, il a été drafté pour un contrat à 3 millions parce qu'en fait, exactement. C'est exactement comme ça. C'est un Asperger, ok, et je me permets de dire parce que lui, il dit, c'est pas vrai qu'il est Asperger, mais le running gag, c'est que c'est un Asperger du sport. Voilà. Vraiment, il est toujours au courant de tout, il sait tout. Et donc, on a dit, quelle meilleure personne que lui pour nous aider dans cette newsletter. Enfin, il n'y a pas d'autres meilleures personnes. Vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Arrêtez de me casser les couilles. T'inquiète, on a compris. Et du coup, cette newsletter, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un email que vous aurez toutes les semaines dans votre boîte mail. Mais c'est pas grave. Oui, mais je tiens à faire le petit instant promotion qu'on peut mettre sur d'autres réseaux. Que vous aurez toutes les semaines dans... Ok, vraiment, je te coupe pas. Vas-y. Qu'est-ce que la newsletter sans stress? C'est une newsletter... Qu'est-ce que la newsletter sans stress? C'est... Maintenant, voilà, tu m'as niqué mon naturel. Mais en gros, vous aurez ce mail toutes les semaines dans votre boîte mail avec des infos sur le sport, les dernières news, des sujets qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'aborder dans les podcasts hebdomadaires ou peut-être sur lesquels on veut élaborer un peu plus. Que vous aurez développé, écrit, beau, mis en page, tout ça, notamment via Brandon. Et aussi, vous aurez des choses qu'on recommande à lire, à écouter, à manger, à voir de nous trois. Et voilà, c'est une façon pour nous de connecter un peu plus avec vous, pour vous donner un peu plus de choses, pour que nous, sur le podcast, on puisse parler de trucs peut-être plus personnels, entre guillemets, traiter un peu moins de sujets d'infos de temps à autre, mais que vous ayez quand même accès à toute cette info. Donc voilà, un projet qui nous fait trop plaisir. Yes sir. Puis inquiétez-vous pas, le podcast va pas changer à cause de ça, bien sûr. Oui. Et la newsletter est pas exclusive au sport. Oui, Brandon, c'est lui qui va arriver avec toutes les infos sport, croustillantes, des trucs cool comme ça. Mais moi et Léo, on va mettre notre touche aussi, bien sûr. Donc, on pourrait dire que Brandon est le rédacteur en chef et moi et Léo pour la newsletter. Et moi et Léo, on est ses consultants, ses chroniqueurs, vous voyez. Donc, il fait maintenant partie de l'équipe Sans Stress et on lui dit bienvenue. Et c'est vraiment cool qu'on puisse avoir un ami comme ça pour agrandir l'expérience Sans Stress et on est fiers de ça.
Exactement, très content. Donc vous, si vous voulez rejoindre cette newsletter, il y a un lien dans la description, que vous écoutez ce podcast sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Music, enfin Apple Podcast du coup, n'importe quelle plateforme, il y a un lien, vous pouvez rentrer votre adresse mail et vous recevrez les newsletters hebdomadairement. Donc voilà, je vous invite à le faire, et au pire, si vous kiffez pas dans quelques semaines, vous pouvez vous désabonner, mais tentez l'expérience, venez, on fait ça pour vous, on fait ça ensemble, donc ça peut être très très cool. Exactement, je tiens à dire que pour nos membres Patreon, c'est déjà fait. Eux, ils se sont déjà inscrits. Pourquoi? Parce qu'ils ont des privilèges, eux. Si t'es pas là. C'est vrai. Si t'es pas là, c'est ta faute. Et les membres Patreon qui savaient quand on revenait, les membres Patreon qui avaient du contenu exclusif pendant qu'on n'était pas là, enfin des infos plus que du contenu exclusif. Ok, c'est ça que j'allais dire. On va dire, wow, là, il ment, là. Non, des infos sur ce qu'on faisait, etc. Voilà. Donc, voilà, au cas où on drop ça là. On dit ça comme ça. En tout cas, je l'ai redit, mais je te le redis, parce que comme ça me permet de pas te le dire en privé. Vraiment, je le dis sur le podcast, comme ça je m'en libère. Félicitations d'être invité au Combine. Ouh. Ah, t'as l'air très content de me le dire, mon chum. Non, en vrai, c'est trop cool. T'étais où quand t'as appris? Parce que nous, moi, je sais que t'as appris que tu l'étais pas au début. Ouais. Enfin, t'as pas été appelé au début. J'ai assumé que je l'étais pas, ouais. Ouais, parce qu'ils ont appelé des gens et t'étais pas dedans et t'étais en mode c'est la fin de ma vie, voilà, je cherche une échelle, une corde à ma taille. Ce qui est pas très dur, un escabeau, ça fait Oh là, vraiment, fait des blagues de suicide, il fait des blagues sur ma taille. Waouh, c'est ça le retour de Sans Stress, c'est bon, c'est parfait. Un mauvais ami, vraiment. Ah, c'est ça. Mais un mauvais collègue. Vraiment. Voilà, merci. Mais puis après tu l'as appris, même moi c'était à quel moment, comment ça s'est passé? C'était le 10 janvier, hein, parce que le gars il a regardé, je savais que t'allais poser cette question. C'était le 10 janvier en début de journée comme ça, et je reçois un texte de coach Shérif Nicolas pendant que j'étais vraiment en train de mettre le nœud là, genre ah non, on doit arrêter de faire des blagues de suicide. Mais j'étais là, le monde était gris, je marchais tristement, je n'avais plus d'espoir. Et je connaissais pas la ref. Et je reçois un texto, envoie-moi ton courriel, la CFL demande pour toi. Et là, je voyais en noir et blanc, et là, j'ai revu en couleur. Et là, j'ai envoyé mon courriel comme très rapidement, genre. Puis c'est ça, une heure plus tard, je sais pas si je peux dire son nom, mais le director of operations de la CFL m'a envoyé un courriel avec mon invitation officielle. Puis de là, j'ai dû, comme on dit au Québec, tourner sur un 200. Je sais même pas si on dit ça. Je viens d'inventer ça. Mais en gros, c'est stylé, j'aime bien l'expression. Merci, chum. Mon best. J'ai dû faire un 180. J'ai dû faire un 180. J'ai dû vraiment changer mon horaire de vie parce que j'avais planifié beaucoup de trucs par rapport au podcast, par rapport à mon après-carrière. J'avais un peu fait une croix sur peut-être le foot au Canada. Je me disais, je vais peut-être jouer en Europe éventuellement, mais c'était comme, il me reste une année d'éligibilité de foot, mais universitaire à Bishop, mais j'allais pas la prendre, ou en tout cas, j'hésitais. Puis boum, ça m'a remis dans le bain, mon chum. Je suis back. I'm back. Fait que voilà. C'est ça. Back. Ouais. C'est pas mal ça. Ouais, écoute, c'est un choix de carrière cool. Moi, je suis trop content. Je sais que c'était un peu privé peut-être entre nous, mais je me permets de le dire parce que je veux que les gens savent, c'est important. C'est que quand t'as eu, en fait... quand t'as eu cette annonce, t'étais trop content. En fait, t'as eu un open note trop content, trop cool. Et après, tous les projets qu'on avait prévus, on peut pas les faire, on doit les décaler. Ouais. Et t'as presque hésité en mode mais j'avais presque tiré une croix dessus, j'avais réorganisé ma vie et tout. Ouais. Et ça a pris une petite soufflante. Mais ferme ta gueule. Désolé pour le terme, mais genre juste ferme-la, frère, on s'en fout, nos projets on va les faire, t'inquiète, mais de quoi tu me parles? J'ai peur que tu me remplaces. Non, je rigole. Dans la vie... Non, t'inquiète, vas-y. T'as tout à fait raison, c'est des très bons problèmes à avoir en ce moment, je peux pas me plaindre là. C'est genre option incroyable de peut-être poursuivre mes rêves autour du football ou peut-être poursuivre mes rêves dans le football. Genre c'est comme... genre être autour des meilleures ligues du monde sur le terrain ou être autour des meilleures ligues du monde autour du terrain. Genre je peux pas me plaindre, mais c'est juste que je suis quelqu'un, je pense, à travers le sport, j'ai grandi avec des objectifs. Genre t'essaies d'avoir la meilleure saison possible, je veux avoir les meilleures notes possibles, je veux soulever le plus de poids possible dans la salle, peu importe. Et là, assez rapidement, j'ai fait mon petit deuil de la CFL, j'étais déçu, puis je me suis mindé direct sur le prochain truc. C'est comme ça que je pense que c'est pour ça qu'on est amis, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme, we're not down for too long, là. Quel est le prochain objectif? La vie t'a frappé? Oui, mais. Genre, oui, puis plutôt. Genre, c'est quoi le prochain bail? Quel est le prochain objectif pour redevenir positif et mettre son énergie là-dessus?
Et donc, une fois qu'on l'avait établi, que la CFL revienne pour me dire, ouais, non, finalement, poteau, viens-t'en. Ça m'a, c'est super content, don't get me wrong, mais ça m'a, je m'étais préparé pour l'autre objectif. Donc là, c'est retour voilà, c'est tout, c'est pas grave. On va faire les deux, OK? Voilà. Ouais, non, mais bien sûr. Mais je pense que je suis content que tu aies fait cette décision et que tu l'aies prise. Ce que je voulais dire aussi, et ce que je veux que les gens ils comprennent, peut-être les gens qui nous écoutent, c'est ça peut peut-être aider, entre guillemets, quelques personnes. Je voulais aller à Hawaï, Léo. C'est bon? OK? C'est tout ce que je voulais. C'est vrai que je vais à Hawaï. Spoil. Petit scoop, guys. Léo s'en va à Hawaï. J'étais censé y aller. Mais non, faut que je joue au football canadien. Non, je regarde. Puis, en vrai, je juste finir avec ça, puis je te laisse y aller. Désolé de te couper. Ouais. Non, t'inquiète. Il y a aussi la partie où veux pas mes chances de faire la CFL, je m'ouvre à vous, sans stress, sont très minces. Je comprends, OK, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins le foot ou qui me voient de loin ou qui me voient à travers la vitrine que j'ai grâce à Léo, entre autres, là, je te donne le crédit. Merci, Big. J'ai des followers à cause de toi. C'est vrai que sur ton compte, si on va sur le compte Insta de Nick, il y a écrit... Non, dis-le pas. Dis-le pas. Ok, d'accord. Je voulais chercher sur le compte Insta de Nick. Je l'ai appelé Instagram, ça, ils vont l'enlever, c'est ridicule. Non, vas-y, dis-le, c'est bon. Dis-le. Sur le compte Insta de Nick, tu cliques sur son profil et il y a écrit 50% des gens qui follow cette personne follow aussi Léo Sartel. Ouais, et je tiens à dire, je suis désolé, mon frérot, tu vas prendre un collatéral, t'as rien fait, hein, mais Adèle aussi. Ouh, je me sens mieux. Voilà. Adèle aussi, et je pense que son pourcentage est plus élevé. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait quoi? Genre, Insta qui dit, ouais, dans le fond, genre, c'est fou. Lui, c'est le petit de lui, entre guillemets. Non, calme-toi. Entre grandes guillemets. Parce que tu sais, c'est moi le plus fort quand même. Non. En vrai, si ça tombe, c'est l'inverse. En fait, on a assumé, mais si ça tombe, c'est 50. Il y a 50% de tes followers qui m'ont suivi parce qu'ils m'ont vu. C'est ça. C'est moi qui t'a. En fait, c'est les gens de Montréal qui fuckaient avec moi à la base. J'ai le droit de dire fuck au podcast? Ouais, de toute façon. C'est mon podcast aussi. Oui, cool. Un pire, il va être quoi? Démonétiser? Oh non! On va perdre $5. Non, s'il vous plaît, la monétisation, là. Oui. Sérieusement. C'est fou, là. Allez, on vous divertit. Appelez-vous Patreon. Merde, on en était où? Je sais même plus. Ouais, si ça se trouve, c'est les Montréalais qui t'ont follow parce que je t'ai mis sur une vitrine. Mais où on voulait en venir, c'est... Oui, je comprends que beaucoup de monde pense que je suis un très bon joueur de foot et ça me fait vraiment plaisir. J'ai beaucoup travaillé pour ça et je me considère un très bon joueur de foot à l'échelle planétaire du foot. Mais quand on parle de ce top 1% là, de NFL, CFL, on parle pas juste de bons joueurs de foot, on parle de top athlètes mondiaux, genre. Tout sport confondu. On parle de personnes qui sont juste freakishly athlétiques. Ça pourrait être des gladiateurs. Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être des Olympiens, ça pourrait être ils pourraient faire ce qu'ils veulent. C'est juste des freak athlètes. Je ne suis pas un freak athlète. Je suis quelqu'un que, oui, comparé à la masse des gens, je suis assez athlétique. Et merci à la vie, merci à Dieu, merci à ma génétique. Mais j'ai juste beaucoup travaillé à ce sport parce que j'ai eu une obsession assez jeune et je voulais prouver que j'étais capable. Je suis peut-être arrivé au plateau de où cette obsession peut m'amener. Vous voyez ce que je veux dire? Et je commence à le sentir parce que je m'entraîne avec des gars pour la préparation, à côté des pros CFL et d'autres gars du Combine, et tu le vois qui saute plus haut que moi, il court plus vite que moi, et oui, je peux m'entraîner à fond et très spécialisé, mais il y a des limites à où on peut se rendre avec ça. C'est tout. Après, est-ce que je vais me donner à fond? Avec des enhancing performance drogues. Voilà, chose que je refuse de faire. Quoique Léo, lui, il essaye, mais moi, non. Il faut ça se voit en plus dans les performances. Ben oui. Arrête, tu vas avoir une grosse saison, on le sait. On met l'énergie dans l'univers. Mais c'est ça, donc je me prépare pour tout. Je suis trop content d'avoir eu l'opportunité. Et I hope for the best. Mais je suis réaliste aussi. Genre, j'étais allé au East West, qui est comme le Senior Bowl. J'ai parlé à des agents. Je sais que c'est à 95% mon temps aux 40 verges, aux 40 yards, comme vous dites. Et mon temps aux 40 yards, il n'est pas exceptionnel du tout. Donc, ça fait depuis que j'ai eu l'annonce le 10 janvier que je m'entraîne dans un gym spécialisé. Shout out Gordo Performance, un Français en plus. Donc, on fait tout pour. Mais... il y a des limites à ce que Gordo peut faire contre ma génétique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais on te souhaite quand même le meilleur. Moi, je pense que tu vas être drafté dans le Grizzly Catalan. Puis, je vais aller jouer en France. Non, en vrai, j'espère pour l'histoire. Ça serait incroyable. Oh là là, comment je vais mille que ça. Mais alors là, podcast vous avec Léo Sartel. Je sais pas, mais tu sais, ça fait genre... Ça fait 4-5 semaines que je suis ici aux États-Unis, donc moi, tu vois, à un moment, je calcule plus. Les mots, ils se mélangent dans ma tête. Trop relou. Trop relou. Milk, c'est vraiment poncer, on dirait en français. Poncer le sujet, exploiter, vraiment on dirait au Québec. abuser.
exploiter un maximum le fait que Nick soit... Oui, il s'est fait drafter. Oh, oui, il s'est fait drafter. Sur ton premier paycheck, celui-là, je vais l'exploiter, sachez-le. Sachez-le, Oui, genre 15 000. Non, 15 000, c'est vraiment trop, je suis con. Mais c'est pas des faux paychecks, hein, des salaires. C'est, je pense, 70 000 Canadiens, le salaire d'un rookie. Oui, après cette saison de 6 mois, c'est vraiment bien. 70 000 Canadiens, c'est Rita Kramdi qui nous le disait dans l'épisode qui va sortir. C'est le salaire d'un ménage moyen au Québec, donc d'une famille. Donc, c'est bien, on se plaint pas. Mais c'est pas le signing bonus de Mathieu Bergeron qu'on espère avoir aussi un jour. Joueur NFL qui a probablement, je dis ça comme ça, 1,5 million en signing bonus, je sais pas. Non, il est deuxième tour. Deuxième tour, c'est pas 1,5 million. On lui demandera, mais non, c'est moins... les rookies, c'est top 10, oui, mais après, t'as pas un aussi gros signing Quand même, bonus. disons que c'est quoi, 400 000 son signing bonus? Ouais, je pense, un truc Parfait, comme ça. son signing bonus est plus élevé que le salaire du joueur CFL de l'année. Tu comprends? Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Voilà. Vu comme ça... C'est pas le même tax bracket. Mais bon, assez parlé de mon expérience combine qui n'est pas encore arrivée. On va en parler après. Dites-nous où vous voyez Nick se faire drafter, parce que... Non, la draft, il y aura peut-être un autre épisode avant la draft. Ouais, c'est ça que je dis là. Dites-nous dans les commentaires où vous voyez se faire drafter. Et celui qui a raison... Ouais, vas-y. Celui qui a raison, on lui donnera des tickets pour venir te voir jouer. Ça fait beaucoup de pression. Comme ça, au pire, tu te fais pas drafter. Enfin, dommage. Non, j'aimerais... Tu vois, là, juste à cause que tu as dit ça, là, ça va arriver. Juste pour le viewer. Juste pour que... Parce que là, il faut que tu le fly out, là. Puis moi, je veux te voir dépenser. Oui, juste rappeler aussi, j'ai été invité au CFL Combine Invitational. Donc, il est comme le sous-combine en dessous du National où il y a vraiment les top prospects. Pas juste des Canadiens, mais aussi des... Puis c'est quand même un prestige d'être invité à quelconque Combine CFL, là, même les globaux, là. Donc, je ne dénigre pas ça, mais je veux juste dire, si je fais bien au Invitational, là, j'ai une chance d'être invité au National. Et c'est là qu'il y a même les Canadiens qui ont joué à NCAA, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'étapes avant de penser à la draft, là. OK? Pour l'instant, tout ce que je fais, c'est suivre le régiment d'entraînement, donc course et lift chez Gordo Performance, suivre la diète que j'ai et suivre les conseils de mon agent et des joueurs CFL avec qui j'ai la chance de côtoyer. Bien sûr. Signer un agent, il faut signer un agent. Oui. Shout out Stéphano. Pourquoi c'est pas moi ton agent? Ben, parce que t'es pas agent CFL, mon chum. Mon best. C'est quoi, ça, là? C'est quoi tu me parles? Okay. Gros, ça fait 3 semaines que je regarde Suits, c'est des avocats. Moi, je pense que je peux être agent. C'est vrai que je suis dead. Ouais, il a découvert Suits en 2024, guys. Parlez à votre partenaire, là. Qu'est-ce qui se passe? Une série sur les avocats et j'adore ça. Oui, j'adore ça, j'en mets dans mes salades et tout. Est-ce qu'il y a une... j'allais faire la même call. J'allais dire, est-ce qu'il y a une série sur les concombres? Putain, on a la même humour de merde. Wow, ouais, j'avoue, c'est là. Celui-là, il est difficile. Hein. Mais ouais, nutrition... Non, je finis juste sur ça vite fait. Entraînement et tout, je trouve qu'on a un beau parallèle en ce moment. On s'entraîne, chacun pour nos objectifs. Moi, le retour, toi, de combine. On suit une diète avec les mêmes personnes et tout, donc c'est cool. Exact. C'est la première fois qu'on... Tu sais, d'habitude, moi, j'ai ma saison. Toi, t'es off. T'es à Cancun, Ibiza. Moi... You wish. Moi, j'ai l'inverse. Toi, t'es en saison. Moi, je suis à Cancun, Ibiza. Il y a toujours là, un qui chill pendant que l'autre s'entraîne. C'est vrai, ça? Ouais, là, on a à peu près le même planning avec 2-3 trucs qui diffèrent, mais c'est très cool. Oui, genre, moi, il fait moins 20, puis toi, il fait plus 20. C'est 2-3 trucs qui diffèrent. Plus 20, je m'entraîne topless à Los Angeles. La vie est belle. Topless à Los Angeles? Mais t'es un rappeur, toi! Ouais. Je rappe un peu. Il y a l'EP qui sort à la fin de l'année. Okay. J'espère que vous avez le cop. Excuse sans stress. Je vous le souhaite. Blague à part, bon, on divague trop, toi puis moi. Il y a, en parlant de mon expérience de Combine, pendant que tu vivais ton voyage dont on va parler, je pense que c'est la raison pourquoi les gens sont principalement là, parce qu'ils savaient même pas que j'avais été invité aussi. Ah oui, ceux qui suivent sur les réseaux, ils savent que j'avais été invité. OK, pardon. Mais principalement, on est là pour l'expérience Super Bowl que Léo a vécu, entre autres, avec Unseen Samy, ami du podcast. Moi, je suis là en train de vivre ma vie de préparation de Combine et je reçois, sans aucune explication, un message de la part de mon cher Léo Sartel ici présent et c'est la face de RG3. Et je pèse play. Ah! Yo, what's up, Nick? It's your guy, Robert Griffin III. I'm here. OK, tu savais pas que je m'en allais, hein? OK, non, du tout. Et je pèse play et c'est RG3 qui me souhaite genre bonne chance pour ce que je vis en ce moment, puis ma préparation, puis que cette coexistence du rêve de peut-être jouer pro, mais aussi de faire une carrière dans ce que moi puis lui on est en train de faire en ce moment et tout. Et bro, ça, premièrement, c'était comme quoi?
Je les share, bien sûr. Genre, je les share sur les réseaux. Mais ça m'a juste vraiment, vraiment, c'est débile comme tout ce qu'on fait. C'est jamais, genre, ça fait jamais du sens, les choses qui nous arrivent. Mais surtout, que t'as pris le temps, man, t'es là, t'es en train de vivre tout plein de trucs de fou. T'as même pas le temps de tout filmer, t'as même pas le temps de, tu sais, t'es quand même créateur de contenu à temps plein, là, c'est comme ça que tu fais ton argent. T'as même pas le temps il y a tellement de trucs qui se passent que t'es pas sûr de qu'est-ce que tu vas sortir, qu'est-ce que tu dois filmer, est-ce que je vis le moment, est-ce que je filme, tu sais. Et t'es là et tu penses à moi qui est chez moi en train de me préparer pour. Je suis pas en train de vivre un truc difficile, là. Je suis en train de me préparer pour la CFL. Genre, oui, c'est un peu dur parce que tu veux réussir et tout. Mais à part ça, et genre, c'est un rêve de se préparer pour la CFL. Et t'es là et tu te dis, ouais, non, je vais envoyer de la force à mon ami à travers cette personne que je sais que mon ami respecte tellement parce que c'est une personne qui a joué pro et qui maintenant est dans les médias sportifs, chose que j'aimerais faire. Gros, ça, non homo, là, ça c'est des bails qui me font sentir, genre, que je t'aime, mon frère, vraiment. Genre, c'est tellement cool, puis je pense que c'est pour ça qu'on a une aussi belle relation. C'est pour des choses comme ça, entre autres. Donc, ouais, merci. mais c'était. Non, en vrai, la raison, c'est qu'il me fallait juste un truc pour parler à RG3. Le mec horrible, quand le cas. Oh, mauvais ami. Non, en vrai, on parlait de ça. Justement, c'était après ce qu'on a abordé un peu plus tôt. On venait de raccrocher 2 jours avant du ouais, est-ce que je le fais, est-ce que tout ça. Moi, j'arrive tout ça à Orlando. Je l'ai rencontré au Pro Bowl, du coup, à Orlando. Pro Bowl qui est un événement un peu All-Star Game de la NFL, en mode ils prennent les meilleurs joueurs de chaque comme conférence. on dit au Québec. C'est ça. Ils prennent les meilleurs joueurs de chaque conférence et ils les font s'affronter une semaine sur différents défis, fini par un match de flag à la fin. Et premier jour, qui était une journée folle, premier jour du All-Star Game, j'ai oublié le nom, du Pro Bowl. Je me retrouve à côté de RG3 et je me dis, putain, c'est fou. En fait, RG3, c'est vraiment le gars qui était athlète. Robert Griffin, c'est ça? Ouais, exactement. Robert Griffin III, tu l'as eu. Qui était un quarterback qui est passé notamment par les Ravens et qui est maintenant un genre commentateur, personnalité sportive publique hyper connu. Et si vous diriez dans ces playing days, je suis désolé de te couper Léo, si vous diriez en termes de carrière de joueur, mettons que vous avez commencé à regarder le foot un peu plus tard, là, un peu plus récemment, c'était surtout avec les Commanders qui s'appelaient à l'époque les Redskins, les Washington Redskins, qu'il a eu une vraiment grande carrière, puis que, légère à cause qu'il s'est blessé malheureusement, mais des jeux super excitants, là. Vous pouvez aller regarder ça sur YouTube si ça vous intéresse. Puis, même avant, il a joué à Baylor, où il était un running quarterback, et c'était quelque chose. RG3, là, moi, en grandissant, c'était le QB, là, sur lequel je voulais jouer dans Madden et tout, là. Donc, c'est quelque chose, puis des blessures au genou, puis il n'est jamais vraiment redevenu le joueur qu'il a. Ce qu'il était. Oui, exact. Je te laisse continuer. C'est ça, parce que t'as dit Ravens, c'est pour ça, j'étais comme, non? Ouais. C'est parce qu'en fait, moi, quand j'ai découvert RG3, il était sur le même roster que Lamar Jackson. Tu sais, moi, je suis récent dans le foot. Donc, notamment c'est pour le Heisman Formation qu'ils avaient fait avec 3 joueurs qui avaient joué le Heisman sur le backfield en même temps. C'était Mark Ingram. Lamar Jackson. Ouais, Lamar Jackson, Mark Ingram. Jackson et RG3. Yep. Incroyable. Mais non, c'est ça. Et puis, je le vois, ce gars, je me dis, putain, mais en fait, c'est... Tu sais, moi, je peux te donner toute la motivation en mode fais-le, mais lui, c'est le gars, genre, s'il y avait quelqu'un dans le monde, on imagine, ok, il y a une situation où t'as le choix de faire un truc un peu plus sportif, mais en même temps, t'aimes trop ta carrière broadcaster, t'aimes trop tout ça. Qui d'autre? Et tu vois, et lui, c'est vraiment l'exemple. On peut parler après des Tony Romo, des gars comme ça qui ont fait la NFL après jouer, mais c'est pas pareil, tu vois. Et je me suis dit, ouais, s'il a besoin d'entendre, il peut entendre mes mots, mais lui, je pense, ça va jouer. Puis j'étais à côté de lui, donc je lui ai parlé, on a parlé tranquillement de plein de trucs. D'ailleurs, très drôle, c'est un gars, genre ça se voit, il est entêté, on parlait de la France, vu qu'on venait de la France avec Samy, il nous dit, moi je vais venir pour les Jeux Olympiques cet été. On lui dit, ah ouais, ok, avec qui? Et il dit... Ah oui, c'est cet été, pardon. J'ai eu un bug. Oui. J'étais là, hein? Comment ça, cet été? Ouais. Cet été en France... Parce que je me mélange constamment avec le 2028 du flag qui va se passer à LA. Et je mélange les deux parce que c'est le flag, mais aussi Paris. Tu sais, 2 trucs qui sont importants pour moi. J'ai dit que la France est importante pour moi? Oui, Paris, très important. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce podcast? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais j'avoue que j'aime la France. Oh là là. Ça va pas du tout. Il nous dit qu'il va aller en France et en fait, on lui dit, ok, avec quelle chaîne? Il dit... En vrai, j'essaye d'avoir un contrat avec une chaîne, mais dans tous les cas, j'y vais. Dans tous les cas, moi, je vais y aller, je fais mes trucs, et les chaînes vont vouloir me booker. Et tu sais, j'aime trop cette mentalité en mode, vas-y, j'y vais, et ils vont vouloir travailler avec moi. Donc, tu vois que même à ce niveau-là, lui, il est même pas encore sûr d'avoir les trucs. Et voilà. Donc, ça m'a fait plaisir de te mettre en contact. C'est un grand mot, mais de t'envoyer une vidéo de lui et qui te souhaitait
bonne chance. On est d'accord que maintenant, tu dis que c'est ton gars. Ben oui, mais Léo, j'ai appris de toi, t'es le meilleur pour ça. C'est même pas mon gars, c'est mon gars depuis. T'inquiète, frérot. On se texte et tout. Léo, en parlant de ça, t'es quelqu'un qui est vraiment bon pour aborder le monde. Puis ça nous a ouvert, ça t'a ouvert des portes, bien sûr, mais ça, pour le dire, comment je l'ai tellement vécu que ça m'a ouvert des portes même à moi. Right? Mais là, pendant ce voyage-là, notamment au Pro Bowl, tu t'es dit, non seulement je suis fort pour aborder le monde et j'ai le glitch aux États-Unis dont on a déjà parlé sur ce podcast où je dis que je suis français et que je viens de Paris et je fais un petit accent encore plus accentué que l'accent que t'as déjà et ça interpelle les gens. Toi, tu t'es dit non. C'est le Super Bowl ou le Pro Bowl, là. C'est des gros événements. J'ai besoin d'encore plus de juice et t'es allé t'acheter un Apple Vision Pro. Ouais. Alors, pour remettre un peu de contexte à tout ça, donc j'ai enchaîné Pro Bowl et Super Bowl. Une semaine en Floride, Pro Bowl, une semaine après, Super Bowl à Las Vegas. La semaine au Pro Bowl, c'était cool. En gros, j'ai eu des accréditations avec Samy, mon pote Unseen Samy, on est partis tous les deux via NFL France. Shout-out. Faut donner les merci à eux. Ouais, oui, shout-out à eux. Fort, merci de ouf. Des fois, depuis que tu es devenu une star, on dirait que tu remercies plus. Mais en même temps, j'avais pas accès à tout. Et déjà au Pro Bowl, je raconterai sur la partie Patreon des trucs, mais tu vois, on n'avait pas 100% accès à tout. Et surtout, il y a un truc où les joueurs, tu te dis, moi je m'étais dit Pro Bowl trop cool, il y a plein de joueurs et tout, très accessible. Non, les joueurs, ils veulent pas parler. À aucun média. Ils évitent les médias. Ouais. Ça m'a presque saoulé, j'étais en mode. Ah ouais, moi j'avais plus misé sur le Pro Bowl que le Super Bowl. En mode le Pro Bowl c'est trop cool, on va rencontrer plein de joueurs et tout. Ils sont en vacances, toutes les stars sont là, pourquoi pas. On va pouvoir poser des questions plus légères, plus nice, plus divertissantes. C'est vrai que tu m'avais dit ça. Mais non, en fait les joueurs ils font leur entraînement, ils veulent pas tant parler aux médias, tu vois, il y a pas de média tour, média day, média interview. T'es sur la sideline pendant les pratiques, tu dois crier comme ça. Truc cool par contre, je tiens à préciser, j'ai parlé à Jalen Ramsey, cornerback des Dolphins, et il se souvenait de moi de Francfort parce que je lui avais parlé de mon ACL, et il m'a dit t'en es remis et tout, donc truc stylé. Il m'avait dit bonjour le premier jour et il s'était souvenu de ma tête. Donc voilà, entre Patrick Mahomes et lui qui se souviennent de moi, franchement, ça devient cool. C'est incroyable. Mais c'est ça, donc Pro Bowl cool. On arrive à Las Vegas, on fait le premier jour et on est en mode, on va voir les Chiefs et tout, mais pareil, on va voir les Chiefs dans leur hall d'hôtel. Il y a 15 000 médias, 15 000 questions. J'ai une interaction très très cool qui sera sur ma vidéo YouTube avec les gars des Chiefs par rapport... il y avait, tu sais, c'est chiant, genre les gars ils sont assis à des tables, tout le monde leur pose des questions, et il y a Chris Jones, Yann des Chiefs qui disait en vrai on en a marre, les gens ils nous demandent c'est quoi notre musique de Taylor préférée, notre repas préféré, tu sais. Ça se voit, ils sont saulés. Et moi je veux pas être le mec, je sais ce que ça Swift, fait. Hein, c'est ça que tu disais? Oui, Taylor Swift, ouais, genre tellement de questions sur Taylor Swift. Ouais. Et il y a des gars qui jouaient à Mario Kart, genre des mecs en train de se faire interviewer, tu sais, à des tables, et ils jouaient à Mario Kart. Et là j'ai dit ouais c'est quoi ton setup Mario Kart, parce que tu sais moi je kiffe jouer à Mario Kart, on joue dans le bus et tout avec l'équipe. Et gros, ça a lancé une vraie discussion. Ça, c'était une vraie discussion. Ça argumentait, mais non, Waluigi est bien meilleur que Donkey Kong. De quoi tu me parles et tout. Donc, très fan de partager ça. Mais en gros, après toutes ces expériences, je me disais, c'est dry un peu. Genre, c'est sec, c'est chiant. J'ai l'impression de faire chier. J'ai pas l'impression d'être... je suis juste un micro. Et c'est pas ce que je suis. Moi, je suis pas un journaliste. Je suis un YouTuber. Je fais des conneries. Je kiffe créer des connexions humaines. Et je le dis souvent, je kiffe plus... comme tu dis, c'est cool quand on rencontre des gens, quand on discute, quand on crée des interactions, que vas-y, c'est pas parce que c'est une star que je vais être là en mode let's go, viens on parle, parce que... Et poser les 5 questions bateau là, que tout le monde leur pose à chaque fois. Non, c'est sûr. Je comprends. Donc c'est ça. Et j'ai eu... sur une après-midi de libre, j'ai fait une connerie, on est allé à Apple, et il y avait le Vision Pro. Donc Vision Pro, pour ceux qui connaissent pas, hop, je vous le montre, il est juste là. Ah ouais, là, let's go. Bien. Est-ce que tu as mon Vision Pro? Jure? C'est une blague. Non, c'est une blague. Avoue, la caption de ta vidéo YouTube, ça va être « Je suis le premier Français à avoir testé le Vision Pro ». C'est un très mauvais titre, et c'est pas vrai surtout, mais désolé. Ma carrière YouTube est détruite. Désolé. Wow. Non, je rigole. Donc, c'est un casque de réalité augmentée, entre guillemets. C'est un truc du futur, en vrai. Il y a plein de youtubeurs tech qui en parlent bien avec moi. Et j'ai testé ça, choqué. Je te jure, Nick, j'ai hâte que tu le testes, gros. J'ai jamais vu une technologie aussi choquante. Et tu sais, il y a plein de gens qui disent, ouais, vas-y, c'est juste un casque VR. Tous les gens qui m'ont dit ça, je leur ai fait tester. Là, j'ai 2 potes avec moi ici à Los Angeles qui ont testé. Ils étaient choqués en mode, quoi? C'est quoi cette dinguerie? Donc, j'ai testé ça, trop kiffé, acheté. Et ça m'a ouvert tellement de portes au Super Bowl. Une dinguerie.
Est-ce que je l'ai vraiment acheté que pour m'ouvrir des portes? Non, tu sais, je me suis dit, vas-y, peut-être pour le contenu, ça va être marrant, c'est cool, mais je pensais pas que ça allait avoir cet effet. Est-ce que le plan, c'est de release une vidéo YouTube? J'ai vu que tu l'as vraiment porté presque tout le temps, là. À partir du moment où tu l'as acheté, tu as essayé de le porter à presque tous les événements. Et ça filme quasiment comme une GoPro, tu sais. Ça filme vraiment le first person view, c'est au niveau de tes yeux et tout. Est-ce qu'il y a une vidéo YouTube qui sort, genre, complètement en POV Apple Vision Pro? Ou est-ce qu'avec beaucoup de plans POV Apple Vision Pro du Super Bowl et du Pro Bowl, c'est tout ça le plan? C'est une très bonne question. Je sais pas si ça va être que POV. Je pense que je réfléchis encore exactement à ce que je vais faire, comment je vais le délivrer. Je sais qu'il y a un Reels où je vais expliquer genre j'ai porté le Vision Pro une semaine au Super Bowl, voici tout ce que ça m'a permis de faire. Voilà, je travaille sur ça. Très smart. Mais au niveau de la vidéo, je sais pas, j'ai une hésitation. D'ailleurs, si vous voulez dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas, même toi. Mais en mode, soit je chante le truc en mode I spent, genre je suis allé voir le Super Bowl avec le Vision Pro, mais j'ai peur que ça. Pourquoi t'allais le dire en anglais, frérot? Gros, je sais pas, je consomme trop de YouTube en anglais. Les titres en anglais sont bien plus accrocheurs. Et tu sais, on parle des fois de toi à moi, on écoute des trucs genre Colin and Samir qui sont qui donnent des advice pour des conseils pour les créateurs. Et en fait, tu sais que quand je pense à mes titres, je les pense en anglais et j'essaye de les traduire, ce qui est bête, hein. Franchement, je fais peut-être une erreur. Trop relou. Mais je trouve que c'est cool, genre I spent the Super Bowl in the Apple Vision Pro. Avec le meilleur accent comme ça. J'ai passé le Super Bowl en entier avec le Apple Vision Pro. Ben non, attends, le Apple Vision Pro, comme vous diriez. Même moi, je pense que je l'ai dit tantôt. Ah, bro, je sais plus. Les Québécois disent que je parle comme un Français, les Français disent que je parle comme un Québécois. Qu'est-ce que tu m'as fait, Léo? Je suis en crisis. C'est vrai. Gros, non, mais c'est vrai. T'es vraiment dans un entre-deux. T'appartiens à personne. You belong nowhere. Ouais, c'est comme quand j'étais petit. J'ai réalisé que j'étais métis, genre. Tu sais, il y a un moment, genre... OK, mini anecdote, OK, parce que je sais qu'on veut parler du Super Bowl. Tu sais, tu nais, là, ton père est blanc, ta mère est noire, pour ma part. Normal! Oui, non. Oh, ben non. Oui. Ben un peu, là, ton père est quand même basané. Ton père a des origines indiennes, n'est-ce pas? C'est ça. En fait, alors, parce que souvent je dis indienne et après je me fais terminer, mais en fait il vient de l'île Maurice et du coup, lui il vient pas, ma grand-mère, et du coup c'était colonisé par les Indiens à l'époque et tout, voilà. Exact, donc, ouais. Mais oui, donc physiquement ton père il n'a pas l'air caucasien. Il n'a pas l'air blanc, là. Non, du tout. Il a l'air indien. Mais c'est ça. Et tu nais, donc tu vois ta mère blanche, ton père, ta mère noire. Waouh, ma mère serait là. Blanche! Ma mère noire, mon père blanc. Puis normal. Puis je me rappelle la première fois que je suis allé à l'école, genre garderie, là, whatever. Ou peut-être, genre, parce que j'ai sûrement vu d'autres personnes avant, mais la première fois que j'ai gain consciousness, là, j'ai vu les parents de quelqu'un d'autre et j'ai vu que ses parents, ils étaient de la même couleur les deux. J'ai fait, il y a un truc. Genre, il y a quelque chose. C'est ça va. Anyway, voilà. C'était mon anecdote. Donc, je fit jamais. J'ai jamais fité dans la société. Là, je fit plus dans la francophonie. Voilà. Je suis un misfit. Comme un peu, toi, avec ton Vision Pro au Super Bowl. Ouais, en vrai, pas un T'as vu comment je t'ai relancé? Bah ouais, incroyable. C'est mes transitions qui me volent le rôle de master en transition. En vrai, non, ça a été trop... pas non, mais oui, le Vision Pro, ça a beaucoup aidé. Notamment, un des soirs, j'ai fait un truc incroyable. Il y avait une soirée de soirée de Shaquille O'Neal, organisée par lui, mais il n'était pas là dans un de ses restaurants. Enfin, peut-être il était là, mais je ne l'ai pas vu. Bref. Et on savait qu'il y avait ça. Je pense que tu l'aurais vu, oui. mon chum. C'est vrai que... Quelle réflexion de débile. Ouais, je ne l'ai pas vu. Il fait 2m20, 150 kg, je ne l'ai pas vu. J'ai dû... En plus, il est renois. Non, bon, mais bref. Pardon, je deviens vraiment français. C'est fou ce qui se passe. Faut que j'arrête. Non, je peux pas te permettre de dire ça. Et mais bref, on est allé là-bas. Ouais. Les Québécois sont plus racistes que les Français. Honnête, ça c'est un épisode en its own, genre. Fait que on skip ça et on en parlera. On en reparlera. On pourrait avoir un gros débat là-dessus. Mais on arrive à cette soirée. J'ai le Vision Pro, un peu bien habillé Vision Pro. Ça m'a ouvert les portes de tout, je te dis. Et je sais pas pourquoi, je vais voir la meuf, elle me dit t'es sur la liste et je dis oui, il est au Sartell. Et elle cherche, elle me dit ok, c'est bon. Le gars, il se prend pas pour un autre. Oui, genre, il n'y a pas donné de faux nom. Oui, moi. Moi, mais oui, vraiment, genre, je sais pas. Et elle me dit ok, t'as 3 avec toi? Je dis ouais. Elle dit ok, ben vas-y. Elle nous donne des bracelets et on rentre dans cette soirée. Gros, Shannon Sharp. On rencontre Shannon Sharp, que toi tu dois kiffer. Oh my god. C'est surtout ce qu'il fait en ce moment. Oh my god. C'est le podcast qui a le plus buzz des derniers temps, là. Pendant notre pause, justement, là, le truc avec Cat Williams, t'as suivi un peu, hein?
Oui, l'interview choc. Je vous invite à aller regarder ça, guys. En tout cas, oui, j'adore Shannon Sharpe. J'adore. Shannon Sharpe, qui est un mec des médias. Ouais, c'est ça, un Américain dans les médias aussi. Et donc, il y avait les gens d'NFL, un tight end des Broncos qui a fait le Hall of Fame. Puis moi, je suis un fan des Broncos pour ceux qui le savent. Je l'avoue aujourd'hui, oui. Je m'assume finalement sur ce podcast. Je suis fan des Broncos depuis Tim Tebow. Continue, Léo. Putain, vraiment clipper ça. Enfin, clipper, j'y crois, je suis sur Twitch, mais souvenez-vous de ça. Hein. Parce que quand les Broncos, ils vont être en 0-18 la saison prochaine, je deviens fan des Eagles, des Ravens. Non, mais ouais, du coup, comme ça, on est rentré à cette soirée. Incroyable, je ne peux pas l'expliquer, mais ça m'a ouvert pas mal de portes comme ça. J'ai parlé à des joueurs, Cam Newton, mais Cam Newton, c'est une autre histoire que je raconterai plus tard dans notre carrière, qui est mon gars maintenant, mon frérot. C'est fou. Et il va venir jouer à ton nom, là, carrément, parce que José vient de se blesser. C'est fou. Je scoop sans stress. Le prochain QB des Black Panthers de Tonon-les-Bains, c'est Cam Newton. Vous pensez qu'on rigole? D'accord. Préparez-vous la défense du flash. Honnêtement, tu sais, je veux dire un truc. Je l'ai vu performer, là. Je l'ai vu lancer des balles. J'ai d'autres gens en tête avant Cam Newton. Moi, gros, il est impressionnant, mais gros, il veut pas lancer des balles précises. Je l'ai vu au flag, je l'ai vu au 1 contre 1 et tout. Cam, c'est mon gars, frérot et tout, mais peut-être il s'en battait les couilles aussi, tu sais, il jouait en mode vas-y, je m'en bats les couilles sûrement. Mais ouais, très spécial. Michael Vick qui a pris sa retraite beaucoup plus longtemps, il y a beaucoup plus longtemps. Lui, dans des événements similaires, on m'a dit que lui, il a découpé. Parfaitement accurate. Ok, il était là pour... Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu l'équipe de Cam Newton contre l'équipe de Michael Vick. Ah ouais, puis Michael Vick, il still got it, là. Il peut encore lancer. Ouais, et ça, pareil, on parlait de Vision Pro et ça m'a ouvert les portes. Pareil, match de flag des célébrités. Au début, j'étais dans le carré média et j'ai mis mon truc sur les yeux. Je suis rentré. J'ai vu Kai, Senad, j'ai vu Ice Speed, Sauce Gardner... Et Bijan Robinson, running back qui était à Texas, au Longhorns avant, qui a été drafté premier tour par Atlanta Falcons. Celui qui a fait la visite avec toi pour ta vidéo de l'Université du Texas sur YouTube? Non? Non, pas du tout, mais c'est gentil de... Je me mélange tout le temps. J'ai toujours pensé que c'était lui. Putain, moi, il a NCA, là. Lui, c'est le running back star de Texas l'année dernière, qui maintenant est aux Falcons, qui a fait une très très bonne saison. Et... on a grave parlé au point où on a échangé nos numéros et tout. Je lui ai fait tester le Vision Pro et tout. Genre, c'est devenu mon gars, entre guillemets, mais peut-être plus que Patrick Mahomes. Ouais, je l'avoue. C'est pas tant mon gars, Patrick Mahomes. Je suis vraiment pas du tout même. Pardon. C'est qui t'a fait faire la visite? Non, rien, t'inquiète. C'est qui t'a fait faire la visite de Texas? Il s'appelle Jordan Whittington. C'est un receveur des Longhorns qui se présente à la draft cette saison-là. Ok. Voilà. Donc, j'ai mélangé parce que c'est deux noirs, ok? Puis moi, non, je rigole. C'est vraiment wow. En plus, c'est un light skin et... Enfin, un métis, pardon. Ouais. Light skin, ça veut dire métis en anglais, on est d'accord? Non, light skin, ça veut dire genre peau pâle, frère. Peau claire, peau pâle, ouais. Ouais, comment on dit métis en anglais? On dit... Un mixte. Mulatto, c'est ce qui était utilisé pendant très longtemps, mais apparemment, ça a connotation négative, donc les gens ils disent mixte, ouais. Mais oui, beaucoup de monde font l'amalgame light skin et métis, mais par exemple, ma mère est 100% haïtienne, de 2 parents haïtiens, elle est 100% noire. Et t'as des gens qui la définiraient comme une quote-unquote light skin, tu comprends? Ça, c'est une question de couleur de peau. Et j'aime pas trop ces trucs-là parce que autant que quand j'étais jeune, I didn't know better, puis je disais light skin, genre, parce que pour me définir, parce que c'est comme ça que beaucoup de mes amis m'appelaient, puis c'est comme ça que je pouvais m'identifier à la communauté noire, mais il y a beaucoup de il y a des teintes de la minute woke. Il y a des teintes de colorisme dans tout ça, genre comme quoi dans pas juste dans les communautés noires, hein, dans les communautés asiatiques, communautés c'est en Asie aussi là, mais par exemple en Inde, dans tout plein de communautés, avoir une peau plus claire et associée à la richesse et associée à genre du prestige et associée à un meilleur statut social, puis moi je suis complètement contre cela, donc ouais, j'aime vraiment pas light skin tout ça là, mais je suis noir, bro, je suis moitié noir là, voilà, c'est tout. Désolé d'avoir utilisé ce mot, j'ai vraiment réveillé les non, c'est absolument pas une reproche à toi, je veux juste dire voilà, c'était pour faire la distinction, c'était la minute woke. Merci beaucoup. Mais non, en tout cas, pour revenir sur ça, ouais, le Vision Pro, un achat cher. On va pas se mentir, j'ai payé ça, je vous le dis sur le podcast, 3700 €. Donc c'est super cher. Est-ce que ça vaut son prix? C'est une des questions qu'on m'a le plus posées. Non. C'est encore très récent dans la technologie. Et
c'est marrant parce que tu sais, je pourrais dire ouais, j'ai acheté l'Apple Vision Pro, voici les trucs que j'ai pu faire, genre j'ai pu je sais pas, utiliser mon GPS, regarder Disney+ en 3D, des trucs. Non, moi on me dit ça t'a servi à quoi? Bon, rentrer à des soirées privées, rencontrer des joueurs NFL et puis passer à la Apple. Pareil, on va à la conférence Apple, on est dans le truc de médias, conférence de Usher. Le mec d'Apple, il voit ça, il me dit ok, tiens, tu te mets au 3e rang et on va mettre la caméra sur toi et tout pendant la conférence. Oui, c'est un génie. En fait, intelligent, marketing intelligent, tu vois, mais voilà, plein de trucs comme ça, très cool. Une petite interaction marrante aussi. À un moment, je suis en train de le setup tout seul dans le couloir. Je resetup un truc. Et là, il y a un mec qui se met devant moi, il me regarde, et il me fait... Et c'est Stefon Diggs, le receveur des Bills. Et moi, gros, j'ai été fier de moi. Genre, tu sais, j'ai pas bugué en mode... J'ai dit, I see you, Stefon. Et il était en mode wow! Donc ça veut dire tu sais que je te vois Stéphane, mais en mode tout calme tout. Merci de traduire pour moi Léo. Pas de soucis, c'est important. Et ouais, il était quoi? De quoi? Comment ça tu me vois? Mais voilà, en tout cas est-ce que ça a été filmé? Non, j'ai trop la rage, ça n'a pas été filmé. Mytho, c'est pas je le connais. Ça n'a pas été filmé, j'ai d'autres trucs cool filmés, mais vous verrez tout ça dans la vidéo YouTube. Il y aura plus d'infos et des trucs que je raconterai dans la vidéo YouTube. Aussi, on fera, je pense, un vrai épisode podcast sur peut-être que le Super Bowl, où je viendrai en plus profond sur d'autres trucs, des expériences. Je ne l'ai pas digéré encore. Je l'ai pas digéré, ça fait même pas une semaine, c'est donc faut que je processe tout ce qui s'est passé, je revois les images et on pourra en parler. Je suis d'accord, surtout qu'une fois que tes vidéos seront sorties, on pourra utiliser le footage, ça va être plus simple. Puis peut-être même qu'on pourrait faire cet épisode avec Samy qui réclame sur les réseaux sociaux un épisode 2. Ça pourrait être vous deux qui racontent le Super Bowl avec moi qui pose des questions. Ouais, franchement, ça pourrait être cool. On pourrait faire ça, pourquoi pas. Mais sachez que dans cette partie Patreon de cet épisode qui est déjà disponible, je vais vous expliquer un peu comment j'ai pu accéder à 2-3 trucs bonus, notamment le match du Super Bowl auquel j'avais pas forcément le meilleur accès de base. Je vous laisserai écouter ça dans le Patreon. C'est quoi Patreon, Nick? Léo, comme tu sais maintenant, mais tu reposes la question, j'aime ça, c'est la tradition. Patreon, c'est une petite plateforme c'est une grande plateforme maintenant, mais c'est une plateforme où il y a du contenu exclusif à bas prix qui sert à nous supporter. Donc, c'est des abonnements mensuels. Je pense que l'abonnement le plus petit est de 6$ canadiens ou 4 € et le plus élevé est de 27$ canadiens, 18 € à peu près, 18 €, un truc comme ça. 18 €. Puis, ça permet vraiment de faire vivre le podcast. Puis, ce que vous avez, entre autres, c'est à chaque semaine, il y a un épisode bonus. Donc, comme là, il va y avoir un épisode où Léo divulgue quelques petits trucs sur le Super Bowl vraiment cool. Puis, il y a tout plein d'autres trucs. On a notre merch qui sort bientôt. Haha, je vous l'annonce. Oui, Léo, je l'ai fait. Et vous allez avoir certains des abonnés Patreon, dépendamment du tier. Probablement, ils vont l'avoir de l'avance. Ils vont l'avoir d'avance, mais les abonnés du plus haut tier vont avoir un rabais aussi. Donc, il y a plein de trucs comme ça. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre, nous soutenir un peu, vous pouvez aller sur Patreon. Ça nous fera plaisir de vous retrouver là-bas aussi. Et voilà, vous avez accès à des contenus un peu plus exclusifs, des trucs qu'on peut pas dire forcément partout. D'ailleurs, on a des gens à shout-out, nos plus gros supporters de Patreon. Est-ce que tu peux nous les shout-out? Bien sûr, à chaque épisode, on shout-out nos fans et nos hooligans, les 2 tiers supérieurs. Donc, nos 3 fans, Aurel, Thib et Jules. Gros shout-out, les gars. Et nos 2 hooligans, Thomas et Nicoach. Merci beaucoup pour votre support, les gars. Merci beaucoup, les gars. On va gentiment s'approcher de la fin de cet épisode de retour. On avait plein de trucs à vous parler, mais on veut que ça soit digeste aussi. Et c'est important pour nous. Mais avant de terminer cet épisode, bien sûr, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle saison qu'il n'y a pas les traditions, c'est pas parce qu'on repart sur des bases avec des nouveaux projets qu'on garde pas l'essence de qui est sans stress. Nous ne sommes pas des sauvages, quand même. Exactement, voilà. Il y a une structure à nos épisodes. Voilà, un peu de tradition. Un peu de tradition important. Nick, sans plus attendre, je vais te demander ton pet peeve de la semaine, un petit moment qui t'a énervé, qui t'a agacé. Et on finira sur une bonne note en racontant tous les deux le moment qui nous a redonné foi en l'humanité cette semaine. T'as pas de pet peeve, hein? Non, mais ça va trop bien ma vie. Non, j'en ai un. Il est tout petit. J'étais en train de regarder le All-Star Game. J'étais en train de regarder le All-Star Weekend de la NBA. Puis il y avait le 3-point contest entre Steph Curry et j'oublie son nom. Oh my God, c'est Stéphanie Ionescu. La fille de la WNBA là. Oui, mais je veux lui donner son respect, justement. Oui, tu as totalement raison. Sabrina Ionescu, OK? Qui est comme...
qui est une excellente shooter en WNBA et tout. Puis je pense que c'est la première fois qu'ils font ça là au All-Star Weekend et tout. Puis il y avait un gros débat de elle allait tirer de quelle ligne, parce que vous savez, la WNBA a une ligne de 3 points qui est un peu plus écourtée que la ligne de 3 points NBA. Puis aussi, est-ce qu'elle allait utiliser le ballon d'homme ou est-ce qu'elle a utilisé le ballon de femme, parce qu'encore une fois, le ballon WNBA est un peu plus petit que le ballon NBA. Puis elle a fait une performance vraiment impressionnante. Elle a fait 26, pas vraiment impressionnante, c'est une stud. Mais elle a fait une super belle performance respectable contre Steph Curry. Just the greatest shooter of all time, là. Elle a rentré 26 points, parce que c'est comptabilisé par points, là, au All-Star Weekend. Et Steph, lui, il a rentré 29, si je dis pas de bêtises. Donc, il a battu de peu. Puis, tout de suite après, il y a eu le débat des commentateurs, du All-Star Weekend. Ah, mais là, elle a utilisé la balle de fille, mais elle a tiré de la ligne d'homme. Est-ce qu'elle aurait pas dû tirer de la ligne de femme? Donc, et après, il y a un autre commentateur qui a dit, elle a juste bien performé, genre, pas besoin de faire des excuses. En gros, je trouve que mon pet peeve de la semaine, c'est qu'il y a des gros upgrades qui se font par rapport à l'avancement du sport féminin, dans le sens que on s'assure que c'est disponible pour les masses, qu'il y a du bon coverage, que des jeunes femmes comme des jeunes hommes comme nous peuvent suivre du sport féminin. D'ailleurs, c'est un truc qu'on veut faire ici à Sans Stress. On veut avoir des invités féminines bientôt. Et c'est le fun. Et je trouve que ça, c'était une vitrine parfaite. Mais elle a choisi d'utiliser la balle de femme, parce que c'est normal, c'est avec ça qu'elle tire, mais de compétitionner à la même ligne que Steph Curry, parce qu'elle voulait make a statement et dire qu'elle était capable. Et donc, une fois qu'elle l'a fait, et qu'elle a fait une performance super respectable, elle a fait mieux que beaucoup d'hommes font au All-Star Weekend des années précédentes. Pourquoi ensuite dire, pourquoi faire une excuse pour elle? On n'aurait pas fait une excuse pour un joueur homme, faisons pas une excuse pour un joueur femme. Là est le but de l'égalité sportive, si vous voyez ce que je veux dire. C'est mon pet peeve de la semaine. Mais il est léger. Voilà. Ok. Léger, ouais. Moi, mon pet peeve, c'est juste comment les Américains y conduisent. Voilà, c'est tout. Fin du pet peeve. En vrai, c'est des petits trucs chiants et ça m'énerve. À chaque fois que je suis ici pour un petit moment et que j'ai une voiture, c'est des trucs de... Déjà, ils ont des lumières, des feux rouges pour rentrer sur l'autoroute parce qu'ils savent pas s'insérer sans lumière. Ils savent pas le faire naturellement. Puis ouais, voilà, ils font des trucs, il y a des petites dingueries qui se passent, des gens qui font demi-tour sur l'autoroute, des trucs comme ça. Enfin bref, j'ai vu des trucs, des trucs un peu spéciaux. Et voilà, c'était mon petit pet peeve qui m'a un peu énervé cette semaine, mais encore une fois, c'est léger. C'est pas, voilà. Est-ce que pour finir cet épisode, t'as un truc qui t'a redonné foi en l'humanité cette semaine? Oui, 100%. C'est, tu sais, j'ai eu l'annonce, la CFL est sortie avec la liste. Ça fait longtemps qu'ils nous ont dit à nous qu'on était dans le Combine, mais ils ont permis aux équipes universitaires et à nous de publier sur les réseaux sociaux l'annonce qu'on était accepté au Combine. Puis la vague de support que j'ai reçu, man, c'est indescriptible, là. Vraiment, c'est genre merci à tout le monde, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à différents endroits, les endroits où je m'entraîne, que ce soit des terrains ou chez Gordo Performance, ou que ce soit même il y a un de mes amis qui fait à chaque année un gros événement du Super Bowl. Là, j'ai pu y aller. C'est pas à chaque année que je pouvais y aller, mais cette année, j'ai pu. Puis, cinquantaine de personnes, au moins la moitié m'ont dit « Hey, félicitations, j'ai vu l'annonce. » Donc, vraiment, juste que les gens prennent le temps dans leur vie chargée à eux-mêmes de me supporter, si tu veux, de m'encourager et tout, pour un truc comme on s'en fout, là, c'est du football à la fin de la journée pour eux. Ça fait vraiment chaud au cœur, puis ça me donne le goût d'essayer de réussir. Voilà. Toi? Bah, ça fait très plaisir, c'est cool. Moi encore, je t'aurais dit, je suis fier de toi. Moi, mon moment qui m'a redonné foi en l'humanité, c'est plus le moment qui m'a rendu heureux, en vrai, que redonner foi. Même si j'ai plein de choses qui m'ont redonné foi, genre toutes les expériences qui me sont arrivées, croire en moi à des moments où c'était dur et tout, où j'ai été triste, mais j'en parlerai plus dans l'épisode du Super Bowl. J'ai été bizarrement très triste cette semaine du Super Bowl pour des petits trucs. Ouais, bah en gros, pour expliquer vite fait, la veille du match, moi j'ai dit à tout le monde que j'allais au Super Bowl, j'étais content et j'apprends qu'en fait j'avais pas le droit d'aller au Super Bowl, que je savais pas, qu'on m'avait pas dit. Et en fait, il y a un truc où, même si j'étais trop content de tout ce que j'avais fait, c'est genre vraiment être un caprice d'enfant gâté, mais j'étais tellement prêt, genre c'était ça qui allait arriver. Et d'un coup, mon monde, genre j'aurais pu faire toutes les choses autrement pour y arriver si je savais que j'y allais pas. Et là, boum, tout s'est fermé sur moi la veille et j'avais plus d'opportunité, plus rien de gérer ça. Donc j'étais un peu triste, c'était pas non plus la fin du monde, mais quand même, ça m'a saoulé. Et mais le truc qui m'a redonné foi en l'humanité cette semaine, c'est Alicia Keys. En vrai, quand j'étais au concert de la mi-temps, il y avait Cher et il y a Alicia qui passe finalement, j'ai réussi à y aller. Mais si vous voulez savoir comment c'est sur Patreon, il y a Alicia Keys qui est arrivée.
go, Alicia Keys! Je sais pas, j'ai eu un truc de débile j'ai crié comme, je sais pas, comme du n'importe quoi. J'étais en mode, Alicia Keys! Genre vraiment, j'ai crié ça. Et aussi, j'ai fait un truc de débile. Ils ont montré Justin Bieber au gros écran. Et pareil, j'ai pété une coche, man. J'étais en mode, Justin Bieber! Je t'aime! Vraiment, j'étais J'étais une groupie ce week-end, mais ça m'a fait plaisir de me lâcher, d'être comme ça, de rencontrer des gens. Et puis voilà, le moment, en vrai, pour être vrai, le moment qui m'a redonné foi en l'humanité, c'est après des années de travail, de faire des projets, tout ça, c'est d'arriver à un premier grosse brique dans ma carrière, le Super Bowl 2024 à Las Vegas. Et ça m'a redonné, ça fait plaisir, ça donne confiance, ça donne espoir. Et quand on travaille, on arrive à des trucs gros comme ça et ça fait plaisir. C'est une première grosse récompense. C'était beau à voir, Léo, puis je suis sûr que pour notre audience, c'était beau à voir pour eux aussi. En parlant d'Alicia Keys, étant super fan d'elle, je suis sûr que tu as été conscient du scandale qu'il y a eu parce que la manière que Usher lui a donné le câlin avec son mari Swizz Beatz, ben on va en parler sur Patreon. Voilà. Très bien. Et on se retrouve sur Patreon pour aborder ça. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore là jusqu'à la fin, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à commenter un emoji cœur orange, comme la couleur de Sans Stress, si vous êtes là jusqu'à la fin. Ça nous fera plaisir si vous êtes sur YouTube. Et puis, voilà. Oh, même sur Spotify, hein. Vous pouvez mettre un commentaire sur Spotify. C'est vrai, on peut mettre des commentaires sur Spotify. Je le fais pas assez, mais c'est vrai. Et c'est ça. On est de retour. On arrive. Les gros épisodes avec des invités très cool arrivent. Merci d'être là, merci de croire en nous, merci de nous soutenir. Le podcast préféré de tous les auditeurs français d'après un sondage mené par moi-même sur une personne qui était moi-même. Voilà, bars. Exactement. Ouais, la méthodologie ici, non, il n'y a pas de méthodologie, c'est certifié par nous-mêmes. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Sans Stress et jusque-là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.